Et bien voilà, c'est reparti pour nos rendez-vous du dimanche après-midi. Nous entamons cette nouvelle saison en avant-championnat avec une rencontre de la Coupe Wallonie-Bruxelles. Match entre les messieurs de Loyers, Régional 1 donc, et ceux de Profondeville, Régional 2B. Un écart d'une division qui explique normalement le bonus de 8 points avec lequel les Profondevillois devraient entamer ce match. Aux caméras, Grégoire Van Asbroek, notre consultant pour ce redémarrage et pour essuyer les plâtres avec nous, Philippe Gazia, directeur technique des équipes seniors du club de Mayen, qui a décidé de faire une année sabbatique sur le coaching. Oui, ou plutôt peut-être un léger retrait, donc c'est-à-dire travailler peut-être un peu plus dans l'ombre. Mais oui, ça fait du bien. Après 42 ans, faire un autre job, c'est intéressant aussi. Mais ce n'est pas la première année que vous officiez à Mayen, avec des messieurs de P2B et des dames de P2A et des ambitions. Donc voilà, oui, effectivement, ça fait 3 ans qu'on a repris un peu les choses en main et l'ambition certainement de pouvoir les rejoindre l'élite provinciale sur un plan de 5 ans, en intégrant évidemment nos jeunes et surtout les garder. Donc l'idée c'est d'avoir une vitrine en provincial pour garder nos jeunes qui peuvent être tentés chaque année de partir à gauche ou à droite. Oui, un beau défi. On en reparlera probablement dans les temps morts de cette partie. Que devons-nous attendre de cette partie ? Alors, je pense que les joueurs vont en tout cas se mettre vraiment à l'œuvre parce qu'ils sont à une semaine du début de championnat chacun. Ouais. Donc effectivement la Coupe AWBB est synonyme de préparation pour la plupart des clubs. Mais maintenant voilà, donc ils sont en fin de préparation et la semaine prochaine ils ont directement leur premier match officiel. Donc aujourd'hui on va avoir des joueurs qui seront concernés. Alors en rouge les locaux, en bleu les visiteurs et pour les deux équipes un nouveau coach, Julien Marnegrave à Loyers, Thomas Dustin à Profondeville, mais l'un comme l'autre étaient déjà présents à d'autres tâches dans leurs clubs respectifs je crois. Oui, puisque Julien était l'assistant l'année passée, Julien Marnegrave qu'on ne doit plus présenter, qui a coaché en D1 notamment, connaît très bien Loyers puisqu'il était dans le staff et d'autre part le coach de Profondeville est effectivement du club depuis de nombreuses années, donc ce ne sont pas des inconnus. Côté joueurs, peu de changements dans les noyaux. À Loyers, départ de Pierre Goebel à Neuchâteau, arrêt de Louise Campos, arrivée de Yann Waterval de Masdispi et Théo Bastin de Profondeville. Il retrouve donc aujourd'hui ses anciens camarades. À mon avis, il ne croyait pas les retrouver aussi vite. Probablement qu'ils ne connaissaient pas le calendrier de cette coupe. Deux nouvelles têtes aux Sharks de Profondeville, Kevin Cassard et Thibaut Ballon-Perrin. Un bon joueur, vous me dites, oui. Une sacrée détente. Thibaut Ballon-Perrin était déjà à Profondeville, mais il est monté d'une catégorie. Voilà, c'est ça. C'est un joueur, il arrive du noyau B. Voilà, un jeune joueur très intéressant, avec une très bonne détente, curieux de voir un peu ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et de l'autre côté, évidemment, un match un peu spécial pour un ancien Profondevillois qui a rejoint les rangs de Loyers. Voilà, les arbitres de la partie sont M. Loïs et M. Rousseau. Monsieur Loïs est face à nous, Monsieur Rousseau nous tourne le dos pour l'instant, c'est lui qui va lancer le match et l'entre-deux. On n'a pas eu le temps d'aller chercher les numéros des 5 de base, voilà, nous aussi on est un petit peu en période de rodage et de repli. L'entre-deux avec Rémi Guns. Voilà, Rémi Guns qu'on craignait blessé mais qui est bien là. Un noyau quand même réduit du côté de Profondeville, 8 joueurs seulement. Oui, il y a un blessé, Kevin Cassard, et effectivement Rémi Guns est un petit peu en délicatesse avec son genou, mais il est dans le 5 de base, donc j'imagine qu'il est prêt. Voilà, et c'est Profondeville qui... Oui, 2 points de Jallet. 32 Jallet vient de lancer ce match. 0-2 après quelques minutes, quelques secondes, pardon, pas quelques minutes. On est toujours dans la première minute. Je vais un peu trop vite. Il faut qu'on retrouve un peu tous nos réflexes. Alors, il faudra aussi qu'on fasse le point sur cette coupe AWBB qui arrive en fin de phase de poule, je dirais, c'est ça. C'est le dernier match. Oui, voilà, c'est le dernier match. Donc, j'ai envie de dire que effectivement, ce sont des matchs de préparation pour les clubs. Et c'est seulement après, si les clubs sont qualifiés, qu'éventuellement, ça peut devenir un objectif. 2 partout, avec l'égalisation de Pierre de Mars. Pierre de Mars, oui. Et c'est Profondeville là, qui ne peut réaliser et qui repart par son numéro 7, Simon Bastin. Une régionale 1 contre une régionale 2. Est-ce que la différence est énorme?
Oui, elle le sera à mon avis sur la longueur du match, certainement. C'est quand même un niveau de différence, mais enfin bon voilà, Profondeville, c'est une équipe qui a l'avantage de ne jamais rien lâcher, donc ça peut être vraiment très intéressant. Avec un nouveau panier, je n'ai pas vu qui avait inscrit ce panier pour les Profondevillois. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu non plus. Ce n'est pas grave. Donc le score, je le rappelle, de 2-12, puisque Profondeville a démarré avec un bonus de 8 points, vu la différence de division. Mais maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que si Profondeville fait une bonne entame de match, on va voir Loyers qui va devoir s'employer pour revenir au score. Donc pour le moment, Profondeville est bien en place. Profondeville tient la distance, même très bon si mouvement. On n'est qu'au tout début avec une réalisation de Simon Bastin. Oui, un bon mouvement, une bonne feinte, bien attaqué l'anneau. 2-14. Jusqu'à présent, les Loyersois ont été confrontés à des provinciales. Oui, voilà. C'est un premier match un peu sérieux, on va dire. Oui, je pense que c'est vraiment le premier. Pour avoir discuté avec Julien Marnegrave avant le match, effectivement 3P1, c'est peut-être pas l'idéal pour une préparation de R1, mais avec la différence de points, voilà, ils doivent s'employer et ça reste encore une fois de la préparation, mais je pense qu'aujourd'hui ce sera plus intéressant pour eux déjà. Avec Wendell Tombe qui a mis un panier et qui là essaie de relancer les siens, une passe risquée là, pour traverser toute la largeur du terrain, interception, et c'est Loyers qui en profite. Peut-être pas pour longtemps, où le ballon a failli être perdu. Récupéré malgré tout. C'est Gilles Lemy qui s'était un petit peu mêlé les pinceaux là. On revient avec Ilongo à présent. Ilongo qui va forcer la faute. Une faute de Rémi Guns sur Ilongo. Première faute de cette partie. Elle est commise donc par Rémi Guns à 2-16. Bon départ de Profondeville. Et absolument, c'est bien. Ça va donner un peu de piment à ce match, certainement. Dans cette poule de Coupe AWBB, il y avait Anu, Bel Air et Ciné-B en plus des deux protagonistes de ce soir. Loyers a gagné ces 3 matchs. Il est évident que si Loyers gagne ce 4e match, eh bien, il sera d'office qualifié pour la suite de la compétition. Le deuxième, ce sera plus compliqué. Il y aura une question d'avérage. Et là, on va s'abstenir dans un premier temps. Mais pour Loyers, c'est logique parce que voilà, ils sont en R1, ils ont rencontré des équipes de division inférieure, donc c'est en toute logique. On va voir ce que Profondeville peut encore faire. Profondeville qui combine bien là pour l'instant. Oui, c'est un très beau give and go, malheureusement raté par notre ami Deltombe. Le shot de Deltombe qui essaie de se rattraper à 3 points, ça ne rentre toujours pas, mais au rebond, on retrouve à nouveau des bleus. Des bleus plus en jambes, plus motivés, semble-t-il, pour l'instant en tout cas. Mieux organisés. Même en manque de réussite. Je ne pense pas que Julien va accepter très longtemps la défense de Loyers, ce qui me paraît un peu légère pour le moment. Va nous repousser. On essaie de trouver Pierre de Mars. De Mars Ilongo. Et Waterval, le numéro 5. Voilà, Yann Waterval, 3 points. Très bon shooter à 3 points. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui l'année passée à Mazie. Si il met son premier shot, il peut être très dangereux. Il vient de faire 7-16 donc ici, ramenant un peu l'écart sous les 10 points. Profondeville avait augmenté son avance de 8 points, son petit capital de départ. Et là, que se passe-t-il? Il y a une faute sur Pierre de Mars. Faute signalée par Monsieur Loïs. Presque 5 minutes de jeu dans ce premier quart-temps et Profondeville est parvenu à conserver son petit capital de départ. Oui, je pense que Loyers va devoir monter un petit peu au niveau énergie, au niveau vitesse, notamment défensivement. Parce que pour le moment, je trouve un peu light leur défense en man-to-man, mais je pense qu'ils vont resserrer ça assez rapidement. Profondeville toujours à la pénétration et au rebond. Oui, c'est un peu trop facile pour le moment, donc manque un peu d'opposition. C'est William Jallet qui allait forcer la faute là. Oui, il y a un premier changement et connaissant Julien, je pense que c'est défensivement.
Voilà, Théo Bastin, donc l'ancien profond de Villois. Un match spécial pour lui, évidemment. Qui vient rejoindre. Il ne faudra pas qu'il se trompe de partenaire quand il fera une passe. Théo Bastin. Pendant ce temps-là, William Jallet a rentré son premier lancer franc. Théo Bastin qui est un très bon joueur, qui a fait vraiment de belles années à Profondeville et qui a sa chance à Loyers. Je ne doute pas une seule seconde qu'il prenne rapidement sa place dans l'effectif. Jallet pour faire 7-18 à la moitié de ce premier quart-temps. Et le voilà. Théo Bastin. Passe qui arrive à Lemi. Et c'est encore lui qui est au rebond pour servir Cauchy. Une belle pénétration de Gilles. Un joueur assez tonique, hein. Il est tout à fait capable et de shooter mais surtout de pénétrer. C'est un garçon qui ne lâche jamais rien. Énormément d'énergie. 9-18 par Gilles Lemi. Et Profondeville à l'attaque. Voilà, petite faute de retard sur les jambes. Une des premières fautes commises par les Profondevillois. Oui. C'est Cauchy qui a fait la faute. C'est Cauchy qui a fait la faute, pardon. C'est évidemment une faute des locaux. Et donc, possession de balle pour Profondeville. Et une rentrée de Nopens. Avec Nopens qui vient de monter au jeu. Produit Profondvillois aussi, toujours intéressant. Interception de Gilles Lemi. Interception de Lemi qui va chercher son partenaire. Ah, dommage, le lay-up. Cauchy rate son aide. Raté par Nicolas Cauchy, ça semblait trop facile pour lui. On reste donc à 9-18, à 4 minutes de la fin de ce premier quart-temps. On travaille avec un pick and roll. Deltombe. Oui. Deuxième panier de Deltombe. Oui, c'est un peu facile sur un peu facile sur l'écran, sur le pick and roll. Donc au niveau de la défense, je ne sais pas encore regarder s'il jouait l'edging, mais c'était un peu léger. Donc il est dès le premier écran, il est tout seul. Encore Lemi. Essaye avec Bastin et finalement c'est Kirangania, on va arriver à le dire. Hein. Je ne me suis pas assez entraîné à dire Kirangania. Kira Rangania, voilà, qui mettait son premier panier. Voilà, et donc on a notre jeune ballon perrin qui vient de monter au jeu également. Et la rentrée de Jérôme Mouchard, qui est un des cadres de l'équipe. Le numéro 20, c'est lui qui fait la rentrée. Thibaut, ballon perrin. Et Jérôme Mouchard qui va diriger en tant que meneur. Mouchard. Ah, une passe qui n'arrive pas, qui était destinée à Nopens. Le ballon reste pour les Bleus. Avec Mouchard. Voilà. Belle passe de Jérôme. Belle passe de Mouchard. Jérôme est un créateur et en plus il est redoutable à 3 points. Donc ça c'est une force de Profondeville. Rémi Guns, 11-22. 3 minutes encore dans ce premier quart-temps. Un shot facile de Waterval. Ce n'est que 2 points cette fois-ci. 13-22. Oui, voilà, Yann il est à 2 sur 2, donc il va être en confiance pour le reste du match. Mais il vient de respecter un petit peu sur ses coéquipiers parce qu'il estime qu'ils ne sont pas encore dans le match. Ballon perrin qui a du mal. Et l'interception de Lemi encore rapide. Oui. Appel de Bastin, Lemi va tout seul, ça ne rentre pas. Les Rouges ont suivi, Kira Rangania était là, mais c'est ballon perrin finalement qui peut remonter pour Profondeville. Qu'est-ce qu'on peut dire des organisations défensives de ces deux équipes? Ouais, voilà, ils sont simplement en man-to-man, oui. Les deux équipes. Et je pense très honnêtement que Profondeville est peut-être un peu plus en jambes sur ce début de match en tout cas. Et je trouve Loyers un peu pâteau jusqu'à présent défensivement, un peu en retard sur les pénétrations inside en encontrant. Mais le fait que les Profondevillois ne soient que 8, est-ce qu'ils sauront tenir ce rythme jusqu'au bout? Oui, à voir, mais ça dépendra certainement des fautes également. Pour le moment, ils n'ont pas l'air d'être très inquiétés. Mais oui, je pense qu'ils sont capables de tenir la distance. Oui. Jallet, pendant ce temps-là, inscrit via ses 3e et 4e lancers francs et porte le score à 13-24.
On n'a toujours pas entamé les 8 points d'écart du début. Bastin, Kirarangania pour les locaux, Lemi. On revient chez Kirarangania. Il y a Birman qui a fait son entrée au jeu également, le numéro 8 pour Loyers. Belle passe. Le ballon perdu mais récupéré par Bastin. Et on a passé les 24 secondes. On a atteint la limite de temps possible pour une tentative. Récupération de ballon donc pour les Bleus. Des Bleus qui sont loin d'être surmontés par cette équipe. Oui, complètement. Ils ont mieux commencé. On ne voit vraiment pas l'écart de division. Ils ont mieux commencé les débats, mais sans vouloir se répéter, je pense qu'à partir du moment où Loyers va commencer à mettre l'intensité défensive nécessaire, ça changera un petit peu. Mais ça doit commencer par ça. Les Bleus avec Mouchard et Bastin et ballon Perrin. Une passe qui n'arrive pas. Mais la récupération malgré tout. Pas pour longtemps d'Aurélien Delvaux. On remonte très vite. Ouais, et on Yann, se retrouve devant avec Waterval. Open shot. Il doit le prendre. Il a fait un 2 sur 2. C'est un joueur qui shot en confiance. Il était en shot ouvert mais qui n'est pas rentré. Il n'est pas rentré cette fois, non. Et donc on retrouve Mouchard à la distribution pour l'équipe de Profondville. Il va demander un écran. Il y a un bon edging, mais le ballon circule bien. Le ballon circule bien, mais Nopens n'a pas osé faire une tentative. Il est ressorti de la raquette. Pas de points sur cette phase pour Profondville. On est déjà dans l'autre camp avec Lemi. Lemi qui ressort. Shot ouvert pour Birman, il ne rentre pas. Rebond de Waterval. Une passe très longue, mais pour Lemi, heureusement, bonne détente. Il va leur circuler. Lemi tout seul, comme un grand. Et le ballon qui vient mourir contre l'anneau. Voilà, Mouchard, va à l'anneau. Le boulevard pour Mouchard, mais pas de points, hélas. En préparation, on voit souvent de très bons joueurs, parfois encore rater des lay-ups. C'est la preuve que la condition n'est pas encore parfaite. Mais il y a toujours un peu plus de déchets en début de saison. Il y a encore un peu de vacances dans les jambes de tout ce monde. Oui, et puis paradoxalement, une certaine fatigue de fin de préparation. Donc ils travaillent énormément et donc parfois dans des matchs, on est un peu plus court. Tout ça va se mettre en place dans le mois de septembre. Oui, je rappelle qu'on termine ici. Je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé là. Je n'ai pas vu. Une faute de Théo Bastin apparemment. Il a touché la ligne ou il a fait un marché au départ. Oui, quelque chose du style. Pas quelque chose de grave, mais le ballon perdu pour son équipe. Oui. Est rendu à son ancienne équipe. Ouais, c'est très bien joué, avec un shot ouvert. Pour Guns, à 3 points, ça ne rentre pas. Non, pas pour Guns, pardon, pour Delvaux. Delvaux, oui. Qui est un shooter à 3 points. À la fin de premier carton. Fin de premier carton avec 13-24 et bravo Profondville pour l'instant. Oui, bravo Profondville parce qu'il gère bien. Je trouve que c'est pas mal organisé. On voit des belles choses. Et je pense honnêtement que Loyers n'a pas encore commencé son match. Et je pense que Julien Marnegrave est en train de leur expliquer. Voilà. On est reparti pour un deuxième quart-temps. Julien Marnegrave n'a même pas fini encore de remettre un peu on va dire, l'église au milieu du village dans cette équipe de Loyers qui a été prise un peu à froid par Profondville, qui en a profité pour augmenter ses 8 points de capital de départ. Et 13-24, 11 points donc d'avance pour Profondville. Il ne faudrait pas que Loyers tarde trop parce que le doute pourrait s'installer chez les Rouges et la confiance et la motivation pourraient augmenter du côté des Bleus. Marnegrave a-t-il employé le bon message? On va le savoir tout de suite. On a eu la chance de l'entendre, en tout cas parce qu'il a crié assez fort. Et j'ai relevé 3 mots, et c'est ce qu'on a relevé depuis le début. Il parle d'edging, donc sur le pick and roll en attaque de Profondville, l'edging n'est pas bon et la rotation à l'opposé ne se fait pas. Donc c'est un peu technique défensivement. Oui, voilà. Mais ça ne se fait pas pour le moment et ça on l'a vu. Et la troisième chose qu'il a dit, c'est qu'il n'y avait pas de tempo. Et donc là, on est assez d'accord avec lui. Donc j'imagine que ce deuxième quart-temps, tout ça va être modifié. Voilà, alors on attend que le ballon soit remis en jeu.
Monsieur Loïs va confier le ballon à Adrien Birman, le capitaine de cette équipe de Loyers. Alors, un petit temps mort là, ici, avant la reprise. Oui, c'est un problème de chrono. On n'arrive pas à remettre le chrono. Le chrono vient. Ah voilà. Voilà, le score vient de réapparaître et le chrono mis à 0. Oui, on doit repasser à 10 minutes. On indique bien 2 cartons. Ah non, là on est dans le 3e. On ne trouve pas à mon avis Le chrono est en préparation aussi. Oui, voilà, les gens qui sont au marquoir ont les mêmes problèmes que nous et les arbitres décrètent un temps mort. Ah ben voilà. Temps mort arbitral mort pour pendant un temps mort. On renvoie tout le monde sur le banc. C'est bien pour Julien Marnegrave. Il va pouvoir encore un peu plus recadrer. Oui, accentuer en tout cas sur les manquements défensifs, parce que le problème est bien entendu là au départ. Tout le monde sait que si on joue bien en défense, il y a beaucoup de chances qu'on évolue mieux offensivement. Et voilà, là il va en profiter, il va reprendre 7 minutes supplémentaires pour pouvoir recadrer chaque joueur. D'autant plus qu'ils ont l'avantage du nombre et qu'ils devraient pouvoir épuiser un petit peu l'équipe de Profondeville qui n'a que 8 joueurs. Et pour le moment, ils ne sont pas en train de le faire. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. On épuise le marquoir qui ne veut toujours pas redémarrer. Mais le 10 apparaît, le 2 du carton. Je crois que voilà, les arbitres on repart. Vont rappeler les joueurs et on va pouvoir repartir dans cette rencontre. On s'attendait à une domination de Loyers et pas de suspense. C'est bien grâce à la motivation et à l'énergie des Profondevillois. 13-24. On n'est pas déçus. C'est très intéressant pour le spectateur neutre. Exactement. C'est très agréable et on va voir comment Loyers va trouver les solutions pour pallier à tout ça. Adrien Birman donc va pouvoir. Voilà, c'est parti avec Gilles Lemy à la distribution face à Thibaut Ballon-Perrin. Pierre de Mars, Kira Gangagna et Théo Bastin sur lequel on commet la faute. Nopens. Julien parlait de tempo au temps mort et là on voit déjà qu'au niveau offensif il y a un tempo supérieur. Donc on trouve des solutions inside en provoquant une faute. Donc ils doivent effectivement jouer beaucoup plus vite. Et peut-être donc les premiers points de Théo Bastin contre ses anciens camarades. Voilà, c'est fait. Le premier est rentré. 14-24. Avec beaucoup de facilité. Ce deuxième ne rentre pas. Ça restera donc 14-24. Mais les rouges récupèrent, mais sont imprécis. Le Profondeville peut repartir. Mouchard est resté à la distribution. Ballon-Perrin est là également. Avec un ballon pas facile. Et le temps qui passe. Attention, il va falloir prendre le shot. Bien joué entre Delvaux. Alors je peux vous dire que c'est un super give and go de Profondeville, mais je peux vous dire que pour le coach adverse, c'est quelque chose qui fait très mal. On a roulé sa défense dans la farine. Oui. 14-26. Pas content. Julien Marnegrave. D'autant que à la réussite n'arrive pas du côté des rouges. Et donc c'est de nouveau les bleus qui repartent. Birman qui redresse Mouchard très vite. Oui, la faute. Sur une faute évidente. Mouchard provoque bien. Et là, il va prendre le shot. Il prend le shot à 3 points. Trop court. Trop court, mais il est là par contre pour récupérer. Et voilà un petit peu de jeu confus. Mais voilà, il faut savoir que Jérôme Mouchard aussi, à partir du moment où il va trouver la cible et qu'il va mettre son premier shot, il peut être redoutable. Un petit. Ah oui, toucher la ligne extérieure. Simon Astin a mis le pied sur la ligne. Ballon perdu pour Profondeville. Voilà, rentrée de Ilongo pour Gilles Lemy, oui, qui va souffler un peu, mais qui s'est bien donné. Ah oui, ça, c'est lui qu'on a le plus vu. Oui, il sera toujours comme ça, il se donnera toujours à 150%. Il n'a pas eu de réussite dans ses shots. Ilongo ni Kiragangagna.
qui avec inscrit un 2 3 points. points qui fait du bien à Loyers. Ah, c'est 3 points, je n'avais pas vu. Ça fait donc 17-26. Et voilà. C'est un marché, il y avait, Pas facile pour, il y avait un pomme défensif. pas facile pour le jeune Thibaut Mais Ballon-Perrin. qui va sortir Que d'ailleurs. Thomas Dustin rappelle sur le banc pour se reposer un peu. Il Ça n'a pas été simple pour lui. Non, voilà, Il reste du chemin à faire. il est Ça jeune, il guérit. a un apprentissage à faire et là, il joue continu R1, donc c'est 2 niveaux au-dessus de ce qu'il jouait avant. Ilongo, la bonne détente, mais au bout du jump, Bon, pas Bastin. de panier. Birman va provoquer et il provoque une faute de Mouchard. Oui. Qui n'a pas l'air tout à fait d'accord. C'est vrai qu'elle est un peu light, mais elle est sifflée. Entrée de Rémi Guns. Oui, et sortie de Nopens du côté de Profondeville. Nous sommes à 17-26 après pratiquement 3 minutes dans ce deuxième quart-temps et toujours pas de réussite. Très peu en tout cas. On voit que Christian Longo commence à vouloir sortir un peu de sa coquille, mais pour le moment sans réussite. Ce sera pas facile là, oui, il avait il deux hommes s'enfermer contre 2 défenseurs. Oui, c'était pas simple, virement Longo. De Mars. Belle feinte de shot. Voilà, ça c'est un mouvement très appréciable parce que une triple menace, une feinte de shot, il attire son défenseur, un drive et on va déposer simplement. Donc dans le basket moderne, on utilise de moins en moins ces feintes et pourtant elles sont très efficaces. C'était belle contre-attaque. 19-26 et Audrey Kirarangania, décidément, je n'avais jamais à le dire en une fois. 21-26. Temps mort de Profondeville puisque Loyers vient de se réveiller, donc on va remettre un petit peu dans l'ordre dans l'organisation défensive maintenant du côté de Profondeville. Alors qu'on continue à un peu cafouiller au niveau du marquoir, me semble-t-il. Non, c'est quand même les locaux qui viennent de marquer, me semble-t-il. Oui. Ouais. Moi, je dirais que c'est 21-26 et non 19-28, mais je peux me tromper. On va voir s'ils vont rectifier. Il reste 6-50 dans ce deuxième quart-temps. Je m'étonne. Ouais, voilà, effectivement, on voit que Loyers vient d'avoir un déclic. Donc, Julien a remis les pendules à l'heure et on voit déjà effectivement ce qu'il a demandé, un autre tempo, une autre agressivité défensive. Et donc, évidemment, c'est plus facile parce que alors on peut développer des contre-attaques. Donc, je pense qu'on va voir maintenant un autre visage de Loyers. Le marquoir indique toujours 19-28. On va voir la reprise du chrono. Ce temps mort se termine. Temps mort demandé donc par Thomas Dustin et Profondeville. Oui, très bon temps mort. Exactement. Oui, il fallait couper de casser la dynamique. La bonne dynamique effectivement de Loyers. Et quand on parle de bonne dynamique, j'allais dire dynamite, ce sont les filles qui ont montré l'exemple dans le match précédent, puisqu'elles se sont qualifiées dans cette coupe WBB en battant sévèrement, on va dire, l'équipe anutoise dans cette salle juste avant les hommes. Bravo pour à donner l'exemple. Et à votre demande, le score a été modifié. Ah, bon, ça me rassure. Je ne suis pas trop distrait. Et là, c'est pas de chance pour Simon Bastin. Et donc, c'est donc bien 21-26. J'ai eu peur un moment. Vous avez bien suivi. Et pendant ce temps-là, j'ai cru que notre numéro 12, bien aimé, Audrey Kirarangania, allait inscrire 3 points. C'est Profondeville qui, pendant ce temps-là, repart devant avec un shot à l'aveugle de Delvaux. Profondeville ne devrait pas faire l'erreur de précipiter à partir du moment où on est dans un momentum de Loyers. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut poser son jeu et reconstruire. Alors c'est quelque chose qui arrive souvent dans les équipes. Voilà, on est malmené et on veut parfois précipiter la réaction. On confond un peu vitesse et précipitation, alors que c'est à ce moment-là qu'il faut bien reconstruire, demander de bons écrans, de bons systèmes de jeu et poser le jeu et ne pas faire le jeu de Loyers qui est en train effectivement de revenir.
il revient à toute allure, Loyers, puisqu'ici, si c'est 2, ah non, Nicolas Cauchy n'inscrira pas les deux, le premier déjà raté, mais ça pourrait faire 22-26. Et donc, Profondeville commence à sentir sur ses talons très proches le retour de Loyers. Oui, on multiplie les rotations d'ailleurs à Profondeville. Oui, Maintenant, voilà, oui. clairement, ils sont 8. Ça risque effectivement de se payer en fin de match si Loyers continue à augmenter l'intensité. Mais le coach fait bien tourner son effectif. 6 minutes encore dans ce deuxième quart-temps, 22-26. Voilà. Ballon Perron est revenu au jeu. Ça circule bien. Oui, c'est de il nouveau va un give and go. Alors, très il haut. y a un edging très haut sur le premier écran, mais la deuxième rotation ne se fait pas bien. Et donc, voilà, ça offre un give and go facile. Et les premiers points du jeune Thibaut Ballon Perrin dans cette partie. On a sifflé une faute sur Pierre de Mars. C'est la 4e faute d'équipe de Profondeville. Donc, il n'y a pas encore de lancer franc, mais la prochaine faute, on sera à la ligne. Alors qu'on n'est pas encore à la moitié de ce. Oui, voilà. Alors l'intelligence de jeu quart-temps fait que le coach va effectivement accentuer en demandant inside, puisqu'on se retrouvera à chaque fois à la ligne des lancers francs. On va voir si Loyers va mettre ça en application. Et oui, tout de suite, voilà, une pénétration. Mais il n'y a pas la faute. Pas de faute sur Ilongo. C'est très vite Delvaux qui est reparti avec une tentative de très loin là. Signé Nopens, Oui. je crois. Ça shot un peu trop vite, Oui. donc il faut vraiment restructurer maintenant. Du côté de Profondeville. Ilongo et Kira Rangagna. Oh, je l'ai dit en une fois. Ilongo. Kira Rangagna à 3 points. Eh oui. Ça rentre. Deuxième, hein. Deuxième bombe C'est un bon match. d'Audry. Et 25-28 à 4,45 de la fin de cette première mi-temps. On peut encore dire mi-temps en basketball? Oui, on Oui. peut dire que ce sont des cartons, mais on peut dire mi-temps. Oui, Oui. effectivement. Rémi Guns va travailler en 1 contre 1, essayer de chercher la faute. Très bien Oui. joué. Il n'a pas trouvé la faute, En il puissance. a trouvé Oui, bien. le panier. Rémi Guns, il était temps, 25-30. Mais Il ça avait fait plus du bien. que 3 Et points. ils doivent aller chercher des solutions comme ça un peu plus faciles. Ilongo. Ilongo provoque de Mars, fin de shot. Pénétration De Mars. inside et perd le ballon. Là, il y a un départ de contre-attaque avec Ballon Perrin qui va aller très vite. Oui, bien joué. Ballon Perrin à nouveau. Oui, ça, malheureusement, dommage. des petites fautes de main. Ah, Petite faute de main sur la dommage. passe. Ça a un peu cafouillé sur la fin. Et pas de points pour Profondeville sur cette belle contre-attaque pourtant. Et attention à celui-là, ne pas le laisser shotter à 3 points. Ilongo, Oui, Ilongo va Ilongo travailler va inside. ressortir pour Ah De oui, Mars. Pierre de Mars, pur À 3 shooter. points, Oui, voilà. sans problème. Voilà, Loyers s'est clairement passé un niveau au-dessus. Oui. Des fixations inside et on ressort sur un Pierre de Mars qui est redoutable à 3 points. Ballon Perrin bien contré. Oui. Obligé de ressortir chez Alors, Nopens. on se cherche un petit peu maintenant. Il faut enchaîner. Deltombe. Tentative Voilà, il était à un peu 3 obligé de points jeter de sur le Delvaux. buzzer, mais 28-30, donc 3 minutes encore dans ce deuxième quart-temps. Probablement que Loyers sera devant au repos. Si ça continue comme ça en tout cas. Si Ouais, il va Profondeville shotter, ne Pierre. trouve Ouais, pas, il est Ouais. déchaîné. voilà, Pierre, à partir du moment où il met son premier shot, il est en confiance. Et si vous n'êtes pas en close-out sur lui, vous allez avoir des difficultés parce qu'il peut les enchaîner. Et voilà, Loyers est devant 31-30. Il n'a pas fallu longtemps. Non, mais c'est clairement un autre. tempo complètement différent. Et ce n'est que ça. Parce que si Loyers joue avec sa vitesse défensive, offensive, il est clair qu'ils seront devant. Alors, un peu de sang frais avec Kira Rangagna qui sort et Birman est monté au jeu de bon mariage, je crois, le numéro 9. Oui. Et j'ai pas vu l'autre, le 13, c'est Maxime Dujeu. Exactement. Alors que Deltombe essaye de sauver un peu Profondeville, mais n'y arrive Voilà, pas il avec faut ce trouver shot à 3 l'organisation. points. Voilà, il faut aller chercher Rémi Guns. Hein. Il Oui. est dominant en dessous pour le moment. Rémi Guns, 31-32. Petit moment de chassé-croisé entre les deux équipes. De Mars. On est
à l'heure actuelle, en considérant que Pierre de Mars est... en clair, il n'y a pas vraiment de vrai poste 5 en ce moment à Loyers. Rémi Guns peut vraiment... On doit le servir maintenant sur la boîte et il doit aller travailler inside. Alors, une faute de pied a été sifflée par l'arbitre. On redémarre avec Cauchy, de Mars. Ça circule plus vite. Hein, ouais, Ilongo, ça va vite, trop vite pour Profondeville. Oui, c'est ça, voilà, c'est exactement 32. Ça, c'est le tempo. Le tempo est beaucoup plus rapide et donc on a des solutions inside. Et si on n'en a pas inside, on ressort pour Pierre de Mars qui a son shoot à 3 points. Deltombe à 3 points. Oui. Là, ça manque un peu de construction. Deuxième essai, deuxième raté pour le jeune. La mi-temps fera du bien à Profondeville à mon avis parce que là, il faut resserrer. Ilongo. Le ballon hésite, il ne rentre pas. Mouchard repart. Mouchard, la fin de shot, Deltombe. Il y a une faute. Faute sifflée contre Maxime Dujeu. Ça va calmer un petit peu. Oui, je crois que Profondeville vient de trouver 2 fois la solution sur la boîte avec Guns. Je pense qu'il pourrait insister un peu. Et quitte à ce qu'il puisse ressortir le ballon dans un bon open shot. Ça c'est bien joué, il y a une faute grossière. Bon système de jeu avec un bon écran et Ballon Perrin s'est retrouvé tout seul. Avec Cauchy à cheval sur lui. Voilà. Alors peut-être que dans 2 ans, 1 an ou 2, il aurait shoté en plus. Il aurait shoté en plus notre ami Ballon Perrin. Il va falloir passer la serpillière. Je vois déjà une genouillère au jeune Ballon Perrin. Faut s'inquiéter. Non, pas nécessairement. Ça dépend, mais parfois il y a des petits bobos, surtout en préparation. Mais il n'y a pas d'inquiétude à partir du moment où il est sur le terrain et qu'il joue. Aucun coach ne prendrait le risque si c'était une blessure importante. C'est le cas d'ailleurs de Kevin Cassard et de Jérôme Gruselin qui auraient peut-être pu jouer ce soir du côté de Profondeville, mais qu'on a préféré continuer à mettre au repos. D'office, hein, voilà. Encore une fois, l'échéance c'est la semaine prochaine, le championnat, donc on ne va pas prendre de risque pour un joueur. Et tout dépend de la blessure, si c'est musculaire, d'élongation ou autre, il n'y a que le repos. Donc, pendant ce temps, Thibaut en a mis 1 pour faire 33-33. Ça donne un indice de bonne santé des deux équipes à 33-33. Une défense de Jérôme. Il reste 50 secondes. Ça va peut-être être le score au repos, quoique. Shot ouvert de Pierre encore. Ah oui, ça. On l'a dit, hein, voilà, s'il met le premier. Il aura fait très mal. Très dangereux. Il a mis 11 points dans ce deuxième carton. Oui, donc 3 shots à 3 points. Belle pénétration de Ballon Perrin qui va provoquer la faute. C'est ça que j'aime chez ce joueur. Il est très dynamique. Il attaque bien l'anneau. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il a forcé la faute de Maxime Dujeu. Et donc à 36 secondes de la fin de ce deuxième carton, on retrouve le jeune Thibaut qui met le premier comme tout à l'heure. Va-t-il mettre le second cette fois-ci? Mais ça ne fera toujours pas l'égalité, ça fera 36-35 au mieux. Oui, c'est pas mal. Voilà, il ne faut pas que Profondeville s'effondre. Ils doivent continuer à jouer crânement leur chance. Je pense que la mi-temps leur fera du bien et que le coach pourra remettre certaines choses en place. Ilongo, il est dominant. Tentative de dunk. Oui, voilà, il est très puissant évidemment et en pénétration. C'est difficile de le retenir et encore une fois, à l'image de son équipe, il y a une dynamique et donc maintenant on joue à la vitesse réelle. Faute d'Owen Deltombe pour stopper cette belle course d'Ilongo. Donc j'ai oublié le prénom, je vais le retrouver. Christian Ilongo, voilà. Premier panier qui est rentré. 4 lancers francs pour lui et 3 sur 4. On va chercher le meneur. Jérôme doit organiser maintenant. Il reste 20 secondes. Il a une attaque.
20 secondes. 20 Voilà, le coach secondes. donne son instruction. On va aller au bout des 20 secondes. Et essayer de marquer un panier. Deltombe, 8 secondes encore, 7 secondes. Oui, à 3 secondes de la fin. Et 5. un peu plus tôt, voilà, très bien. Deltombe, ça ne rentre pas. Et la tentative de Cauchy ne donnera rien non plus. Voilà, alors il y a toujours une chose, c'est que quand il reste 20 secondes pour faire un système de jeu, malheureusement, souvent les joueurs gardent le ballon et veulent jouer en 1 contre 1, mais moi je pense qu'il y a un système de jeu qui peut encore être fait en 20 secondes. 37-35 et 24-11 en faveur de Loyers dans ce deuxième quart-temps. Loyers a repris la main. Je pense qu'ils ont oublié de commencer le match, mais ils ont vite corrigé ça. Ok, on va voir si ça continue après le repos. Fondeville, 37-35 avec le beau retour de l'équipe diesel de Loyers qui avait un peu marqué le pas dans le premier quart-temps mais qui a survolé le deuxième. 24-11, je rappelle, le score dans le deuxième quart-temps. Et donc 37-35 à l'addition de tout ça, du plus 8, les paniers, tout ça. 2 petits points d'avance pour les locaux qui justifient la division d'écart et qui vont probablement le justifier encore un peu plus dans les deux cartons qui viennent, à moins d'une surprise. Mais on voit difficilement le petit noyau de 8 joueurs de Profondeville venir inquiéter le gros noyau de 10 joueurs du côté de Loyers. Non ? Oui, évidemment. Donc c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, normalement, Loyers devrait un peu plus dérouler, mais Profondeville a encore des choses à faire, donc on va être très attentif à ça en début de troisième quart-temps. Première tentative de Profondeville qui ne rentre pas, elle était signée William Jallet. Et Théo Bastin, pendant ce temps-là, est parti au lay-up. Était contré. Belle pénétration, je crois qu'il aurait pu avoir une petite faute. Jallet, pas de faute. Les arbitres restent silencieux en ce début de troisième quart-temps. Je rappelle que nous avons pour officier messieurs Loïs et Rousseau, avec des tentatives de part et d'autre manquées pour l'instant. Le score qui reste à 37-35. Un peu confus. Jallet. Voilà. Jallet avec Bastin. Un Bastin de chaque côté. Il perd le ballon cette fois-ci. Pas content. Avec Cauchy qui ressort pour l'autre Bastin, Théo. Ouvert. Et shot facile, mais qui ne rentre pas, de Nicolas Cauchy en entre-deux. Oui, et la flèche est en direction de Loyers, donc c'est Loyers qui va récupérer le ballon. Les rouges récupèrent ce ballon à l'entre-deux. Je rappelle qu'une flèche située à la table de chronomètre est retournée chaque fois qu'il y a un entre-deux. Et l'entre-deux est donné une fois à une équipe, une fois à l'autre. Voilà, ils viennent de la changer à l'instant. On vient de la faire passer. La prochaine fois, le ballon ira à Profondeville. Voilà, ça c'est un shot ouvert pour Waterval. Il ne va pas hésiter. Shot mais ça ne rentre pas. Ouvert pour Yann Waterval. Voilà, j'aimerais voir Simon Bastin, un peu plus de structure. Je pense que le meneur doit annoncer un système et travailler peut-être un peu longuement. Voilà, un peu facile. Voilà le premier panier de ce troisième quart-temps. Il est signé François Bon Mariage, qui fait 39-35. Voilà, on doit organiser maintenant un système de jeu. Provoquer inside. Et belle passe. Belle passe pour Deltombe. L'assist signé Simon Bastin pour Owen Deltombe. Voilà, je pense qu'il doit continuer à provoquer cette équipe de Loyers par des pénétrations et ressortir à la fin s'il faut. Et ne pas trop jouer en périphérie, ce qu'ils ont fait en début de troisième quart-temps. Aller chercher des solutions inside et pouvoir ressortir. C'est important de fixer la défense. Faute de Rémi Guns. Colère de Julien Marnegrave. De nouveau Bon Mariage avec la faute de Perrin, de Ballon Perrin. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit des give and go
Et là, on voit bien que les différents défenseurs ne sont pas encore complètement en jambes parce qu'ils se font avoir de part et d'autre d'ailleurs sur des give and go. C'est au moins la 4e fois sur ce match. Et entre-temps, Ballon Perrin a cédé sa place à Aurélien Delvaux. Et François Bonmariage se venge de la faute commise sur lui avec un premier lancer. Et le deuxième, lui, ne rentre pas. Mais au rebond, on retrouve. Shot ouvert de nouveau pour Bonmariage, mais non. C'est la reste 40-37. Oui, belle passe. Ah, malheureusement, il a touché la ligne de fond. Dommage, c'était une belle contre-attaque. Belle contre-attaque, oui, de Profondeville. Manque de tension, touchant les lignes de fond. On voit bien les lignes pourtant dans ce hall. Oui. Ce n'est pas le cas dans tous les halls. Oui, effectivement. Où il y a parfois une pléthore de lignes. Non, ici, ils ont de la chance. Ici, on les voit bien. Le ballon qui rentre. Théo Bastin, son premier panier de plein jeu de la partie pour faire 42-37. Il avait inscrit un lancer franc tout à l'heure. Jallet. Voilà, il faut enchaîner. Jallet Delvaux. Profiter de l'écran. Oui, belle pénétration de Rémi Guns. Qui provoque la faute, mais qui aurait pu qui espérait que le ballon rentre. Comme on dit, oui. Ouais. Faute de Bonmariage, je crois. Voilà, Rémi, à Profondeville, on voit qu'il apporte énormément quand même. En dessous, il est toujours dans les bons coups, dans les bonnes fixations, bonne pénétration. Et je trouve qu'on pourrait peut-être encore essayer d'aller le chercher un petit peu plus. Un peu sous-exploité donc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est dominant, on doit le servir, quitte à ce qu'il fixe 2 défenseurs pour ressortir à l'opposé ou travailler sur un contre 1. Oui, je pense qu'on doit travailler encore un peu plus avec lui. Oui. Le voilà au lancer franc, Rémi Guns pour Profondeville. Les Sharks qui ont besoin de points pour garder le contact avec cette équipe de Loyers qui tout doucement prend de l'avance, 5 points d'avance. Oui, c'est le danger. Il faut que Profondeville puisse recoller, sinon on risque d'avoir aucun des 2 paniers n'est rentré pour Rémi Guns. On reste à 42-37. Bastin. Du jeu. Bonne défense de Deltombe. Oui. Bonmariage qui vient s'empaler là sur un adversaire. Deltombe en l'occurrence. Oui, mais qui était en mouvement, donc s'il avait les 2 pieds au sol, ça pouvait être une percée en force, mais là il est en mouvement, donc c'est faute défensive. Une rentrée latérale, donc suite à cette faute, Loyers au ballon, Bastin. Et le shot facile, là, mais qui ne rentre pas. Il manque de réussite. De Maxime Dujeu. Shot de Deltombe de très loin. Oui, voilà. Tout à l'heure, ça ne rentrait pas. Guns non, c'est pas Guns, pardon. C'est Delvaux qui était au rebond, mais ça ne rentre pas. C'était un peu vite comme shot, évidemment. Et évidemment, je pense encore une fois que Profondeville doit restructurer son jeu. Et le meneur qui s'arrête pour prendre un shot, à ce moment-ci, c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc maintenant, voilà, il a compris, il va réorganiser, il va redemander qu'on travaille. Mais il y a une mauvaise passe derrière qui profite à Waterval. Waterval, la bonne interception de Waterval qui s'en va mettre les 2 points en lay-up, 44-37, 39. Voilà, réaction immédiate du coach de Profondeville à souligner, puisque Deltombe vient malheureusement pour lui d'avoir un shot forcé, une mauvaise passe, et Jérôme Mouchard est sur la chaise. Donc je veux quand même bien parier qu'il va sortir. Tentative là de Waterval qui ne rentre pas, et je suis de nouveau pas d'accord avec le marquoir. Moi j'ai 44-37 et pas 42-39. On va voir si on corrige ou pas. En train d'en parler, donc je pense que Deltombe. Pour Delvaux. Bonne sortie, shot ouvert pour Jallet. C'est bien ça. Oui, c'est bien joué. C'est bien joué. Voilà. Et la possibilité de encore 2 une points fois, pour Jallet. Une fixation, inside, on ressort pour un shot ouvert. Là, c'est plus clean comme jeu. Il était temps et on a bien corrigé. Ça fait 44-39
Les gens du Marquard sont aussi encore un peu en vacances, Il fait chaud. à mon avis. Il fait chaud, mais eux, ils sont près de l'aération. Alors que Mouchard va faire son retour au jeu et Kira Rangagna également. Il remonte au jeu. Alors voilà, Pour mon plus grand bonheur. ce n'est pas notre ami Deltombe qui est sorti. Mais je pense que Jérôme Mouchard va probablement reprendre le poste de numéro 1. Bonne fixation de Bastin. Loyers qui circule. Voilà. Le ballon qui sort. Alors, on est arrivé aux 24 secondes, donc bonne défense. bonne défense de Profondeville. Et Deltombe à la distribution. Voilà, Mouchard, un des deux. Mouchard va jouer Mouchard, numéro 2. sur l'aile, oui. Il reçoit le ballon. Oui, bon appel. Mais là, peu de solutions, si ce n'est une transversale. Et puis Deltombe, il faut aller vite. C'est contré. Ça prend la tranche de la planche, pardon. Ouais, il est un petit peu moins en réussite pour le moment, Oui. notre ami. 44-39, encore 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Tentative de Dites-le. Kirarangagna. Ah là 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 là. Vous auriez dû apprendre son prénom. Oui, Audrey c'est facile. Bon, on va l'appeler Audrey si vous voulez, mais c'est pas Voilà, on va l'appeler respectueux. Audrey. C'est pas respectueux. On appelle tous les joueurs par leur nom. Pourquoi lui n'aurait-il pas droit à ce qu'on dise correctement son nom? Ah oui, bonne défense. Bonne pression défensive. De Profondeville avec un changement. Le 7 sort, le 8 monte au jeu, c'est Nopens. Oui, et Bastin qui va souffler un petit peu. Alors apparemment c'est Bouchard qui a repris la Jérôme distribution. reprend un peu les mêmes du jeu. Tombe. Mouchard. Appel de Nopens. Mouchard au tir. Ça n'entre pas et personne au rebond. Du côté des Bleus. Attention. Lemi. Audrey. Kirarangagna. Ah oui, Ilongo va jouer sur sa puissance. Ilongo. Inside, évidemment. Ilongo qui se joue de Delvaux. Oui, voilà, c'est pas facile de tenir un joueur comme celui-là. 46-39. Attention, Profondeville. L'écart se creuse. On est passé à 7 points à présent. Ça c'est bien joué. Deltombe, possibilité de Delvaux. Non. Dommage, c'était pas mal. Un bon shot ouvert, mais ça ne rentre pas pour le moment, malheureusement, pour Profondeville. Et Lemi qui met la pression. Ah, dommage. En deux fois. Il se reprend bien. Et oui, directement temps mort de Profondeville, évidemment. Et encore une fois, toute la détermination de Lemi en contre-attaque qui provoque, qui fixe et qui donne un ballon facile. Et donc le coach de Profondeville est un peu fâché. Thomas Dustin, c'est lui je crois qu'on vient d'entendre, j'allais dire gueuler. Oui c'est normal, voilà, c'est ce qu'il doit faire, il doit recadrer un petit peu parce que... Son équipe vient d'encaisser un 14-4. Oui, alors défensivement c'est une chose, mais quand on voit par exemple le mouvement d'Ilongo qui est plus costaud, on peut encore accepter, mais pour moi c'est offensivement maintenant qu'il doit vraiment retrouver des systèmes de jeu. On shot un peu vite, une passe, un shot. Déchets, oui. Voilà, donc il faut encore une fois essayer de pouvoir provoquer un peu plus inside, même si c'est pas évident, il y a une belle position au niveau de Loyers, ce sont des bons gabarits, mais quand même, à partir du moment où les shots ne rentrent pas nécessairement, il faut trouver d'autres solutions, et je pense que c'est ce que le coach vient d'expliquer. C'est l'occasion de rappeler qu'on est ici, non pas en championnat, mais bien en fin de phase de poule de la Coupe AWBB. C'est le dernier match. Comme c'est parti là, si Loyers l'emporte, eh bien Loyers terminera premier de sa poule et sera d'office qualifié pour la suite, qui se déroulera plutôt en petit tournoi qu'en poule comme maintenant. Et on espère, c'est que le 22 mars, lors de la finale, on les retrouve. Qui vient de mettre alors un panier? Alors on a Rémi Guns qui vient de mettre le panier. Et il y avait une proposition de Loyers de presse à deux sur le porteur du ballon. Mais le meneur a très bien réagi en trouvant un joueur libéré.
Voilà, donc je disais que cette finale de la Coupe AWB, ce sera le 22 mars et on espère y retrouver évidemment un maximum d'équipes de la province de Namur. Ce serait bien. Il y a plusieurs équipes de la région qu'on aimerait bien aller suivre dans cette finale, pas que le Loyers. Notamment Jean Blou également, voilà, il y a Jean Blou, qui aura une très très belle équipe l'année prochaine. Exactement, oui. Il y a Belgrade aussi qui est dans l'autre catégorie, on va dire, chez les nationaux, qui a emporté 2 fois cette coupe. Chez les dames aussi, on aimerait bien évidemment retrouver un maximum d'équipes avec Pierre de Mars. Chaud 4 sur 4 à 3 points. Qui vient de mettre sa 4e bombe. Il fait très très mal. 10 points d'avance à son équipe malgré les 8 points de handicap de départ, je le rappelle. 51-41. 2 minutes encore dans ce 3e quart-temps. Tout va bien donc pour Loyers qui va pouvoir se concentrer sur son début de championnat une fois cette partie terminée. Parce que je le rappelle, pour tout le monde en basket, la semaine prochaine, c'est la reprise du championnat. Et c'est là évidemment qu'on va suivre si cette préparation en Coupe AWB a porté ses fruits. Oui, absolument. Et on a Loyers qui recevra Vieux Campinaire, qui est montant de R2. Donc voilà, si chez eux, ils doivent l'emporter directement. Les 2 équipes jouent à domicile la semaine prochaine. Oui, absolument. C'est Ressé qui attend cette équipe de Profondeville. Ressé, c'est du côté de Binche, alors que Vieux Campinaire, c'est du côté de Fleurus. Pour situer un petit peu géographiquement. Mais c'est Profondeville qui reçoit également, si je ne m'abuse. Et donc voilà, c'est pour bien commencer un championnat chez soi. Il est de bon augure de l'emporter pour la confiance du groupe. Ça fait toujours du bien. Exactement. On espère que la préparation d'aujourd'hui permettra à ces 2 équipes de l'emporter lors de leur première rencontre de championnat. Oui, parce qu'il faut rappeler des ambitions. Ils vont, oui, voilà. Donc Loyers veut jouer le dessus. Oui. Parlons peut-être d'un. Évidemment, c'est un top 4 l'idéal. Et Profondeville, même chose. Aimerait bien aussi avoir un top 4 évidemment dans une division différente. Mais donc on suivra ça attentivement et ce serait bien pour le basket numéro 1. En début de saison, peut-être à part les montants, mais toutes les autres équipes doivent avoir quand même de l'ambition quelque part et viser le haut du classement. Là, c'est Thibaut Ballon-Perrin qui vient de nous mettre un joli panier via la planche. Belle pénétration. Et on aura à suivre, en tout cas en R1, Loyers, mais également Jean Blou qui aura une équipe très compétitive. Donc c'est des beaux représentants numéro 1. Avec un panier là, je n'ai pas vu qui c'était. Mais c'est votre ami de Mars. Je vous laisse dire le nom. Kira Rangagna. Voilà. Audrey, mon ami. Oui, bien Audrey, joué. Et voilà, Ballon-Perrin. 53-45. Le marquoir s'emballe un petit peu. Il avait eu de la peine à, c'est bien. à démarrer, mais là, il y a un peu plus de réussite de part et d'autre. Notre jeune Ballon-Perrin qui montre l'étendue de son talent en pénétration. Donc c'est très bien. Un shot de Lemi qui ne rentre pas. Ça en est fallu de peu. Il reste 21 secondes dans ce 3e quart-temps. C'est à noter quand même possession de balle bleue. À 8 joueurs, Profondeville est loin d'être ridicule. Tout à fait. Ils ont eu un petit problème d'organisation à un certain moment, on peut le comprendre. Mais en tout cas, ils ne baissent pas les bras et ils font quand même un bon travail. Delvaux. Oui, qui va bien chercher la faute. La faute d'Ilongo. 2 secondes encore dans ce 3e quart-temps, le temps de lancer franc, et puis il faudra aller très vite du côté des rouges à la relance. Oui, ça reste respectable pour Profondeville, donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire un 4e quart-temps sans faiblir malgré le fait qu'il ne soit que 8 joueurs. Oui, c'est ça, c'est le risque. C'est le risque dans le 4e quart-temps, forcément. Que les joueurs se fatiguent et se découragent si l'écart est trop important. Ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de baisser les bras, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis, quelque part, vous savez, quand on est en préparation, il y a 8 joueurs. On a envie de dire, malheureusement, tant pis pour les absents, mais il y a aussi des joueurs qui veulent se montrer, qui veulent montrer à leur coach qu'ils méritent leur place la semaine prochaine et leur temps de jeu. Le score 53-47 et dans ce 3e quart-temps, 16-12, Profondeville s'est bien repris sur la fin. Alors après ce basket intégral, je profite du petit temps mort ici
entre 3e et 4e quart-temps. Premier numéro de la nouvelle saison de Start. On s'y retrouve dès 18h avec du jogging, celui de Malone, et un avant-goût un peu particulier, vous verrez, de celui de la ville de Namur. Il y aura aussi du hockey et un retour sur ce match de basket, bien sûr, avec un petit résumé. Une nouveauté ensuite, un grand résumé foot à 18h45 avec Philippe Buguin. Vous vivrez ou revivrez tous les bons moments du match de Détroit amateur Esch-Sydney. Et à 19h, Canal Foot avec d'autres résumés et tous les résultats. Le sport envahit vraiment le dimanche au Canal C. Restez avec nous. C'est reparti avec Ballon Perrin pour Mouchard et Profondeville au ballon. Vous disiez maintenant le danger, c'est le découragement dans cette équipe de Profondeville. Pas nécessairement le découragement, parce que ce sont des joueurs qui ont faim, mais voilà, oui. Ils tournent à 8, ils sont contre une division supérieure, rappelons-le quand même. Donc voilà, idéalement, je trouve que Profondeville mériterait que ça ne tourne pas dans une punition, mais il faudra tenir physiquement. Ilongo de Mars. Le numéro 8, c'est Birman. Il avait un peu disparu depuis le premier carton, Birman. Le voilà revenu. Bon boxing out. Shot raté de Kira Rangania. Oui, j'aime aussi dire ça du numéro 8 que Nopens qui fait un bon boxing out. Donc c'est-à-dire qu'il empêche l'attaquant d'aller au rebond offensif en faisant écran. Et le ballon peut quasiment tomber à terre. Donc allez, on insiste toujours en tant que coach pour que ça se fasse à 5 joueurs. Mais ça s'oublie souvent, donc il faut le souligner. Petit arrêt de jeu. Bouchard peut redistribuer pour les Bleus. Voilà, Jérôme n'avait pas énormément shoté. Il vient de le prendre. Oui, ça n'a pas rentré. Malheureusement, mais Ilongo avec l'écran de Ilongo. Il y avait Kiraran gagné en rebond, mais ça n'a pas suffi pour Loyers, c'est Profondeville. Et Ballon Perrin et Delvaux. Oui. Ça a été vite. On a frôlé l'interception. Ben oui, voilà, c'est le risque de l'interception. Si c'est raté, c'est 2 points de niveau offensif. Et donc 53-49 de Mars. Pour une fois, ça ne rentre pas. Il prouve qu'il peut rater de temps en temps. Voilà, oui. Allez, ça doit rassurer un peu les Profondevillois. Se dire que on n'est jamais qu'à 4 points dans le 4e quart-temps. Ça c'est bien joué. 20 de la fin du match. C'est dommage. C'est Bastien Nopens qui n'a pu faire rentrer ce ballon dans l'anneau. Ilongo. Kira Rangania. Le mi. La feinte, la pénétration. La passe de Mars un peu trop forte. Au bout, non. Ballon Perrin bien stoppé par Ilongo. Delvaux. Voilà, là maintenant il faut un chef d'orchestre. Ballon Perrin qui ressort au Mouchard. Ouais, voilà, mais encore une fois, à ce moment-là, je pense qu'on doit reprendre le ballon en main, demander une organisation. On sent que ça ne va pas aboutir facilement, donc il faut se remettre en place et redemander un système de jeu. Thomas Dustin rappelle le Ballon Perrin fait rentrer Jallet. 53-49, 7 minutes 40 encore dans cette partie. Et Yann Waterval qui va remonter au jeu. Lemi dans son one-man show. Et la belle passe. Ouais, dans son pur style. Belle assist pour Birman. Il a une énorme énergie, il provoque, il ressort et il fait bouger une défense. Donc il est un joueur très très intéressant. 55-49 par Birman. Guns, Delvaux. Et le ballon qui hésite, mais qui ne rentre pas. Pas une solution. Birman Mouchard, faute de Mouchard. Ces deux-là se télescopent souvent. Oui, déjà tout à l'heure, mais ça se passe en. Oui, puis c'est l'intelligence de Jérôme qui sent qu'il va être dépassé et qui fait la petite faute pour ne pas être puni défensivement. Marnegrave qui rappelle de Mars. Oui, qui a fait son job. Hein. Et Lemi. Waterval est au jeu donc. Shot de Birman, Waterval au rebond. Non, c'est Delvaux qui a le dessus. Delvaux, il est trop gourmand là. Passer Ilongo, c'était pas possible.
pas de faute. Simplement le ballon poussé en touche par Christian Ilongo. Mouchard. Le ballon C'est bien déposé, joué. c'est Encore un super give and go. Ouais, bien joué. beau mouvement là entre Noppens et Delvaux pour faire 55-51. 4 points seulement d'écart. Les Profondes-Villois sont très loin d'être ridicules. Lemi avec faute. Et voilà, il provoque énormément. Oui. C'est quelque chose qui ne se voit pas nécessairement dans les statistiques, ça ne se voit pas dans le Non. journal, le nombre de points marqués. On voit le nombre de points marqués. Oui, exactement. Mais Oui. par contre, voilà, chaque fois qu'il fixe, il apporte une solution pour un coéquipier, il provoque une faute. Ouais. Donc j'aime vraiment cette dynamique. Et ça, on ne le souligne pas assez, mais il a un poids offensif important. Bien, voilà qui est un peu réparé avec cette intervention. On espère que, que dans les prochains baskets intégraux, on aura l'œil pour mettre en évidence ce travail également avec Waterval. Et ça n'entre pas, mais Kira Rangania est là, une fois, 2 fois. Et faute de Deltombe. Belle pénétration de Yann. Je crois qu'il aurait pu faire la petite assist sur son numéro 4 qui va au lancer franc, mais voilà, beau rebond. Et donc, on retrouve Audrey Kirarangania au lancer. Audrey qui a mis quelques points, je pense. J'avais la comptabilité. Mais... J'ai compté 2, 8, 2. On est à 13, 14 points pour lui voilà, dans cette partie. C'est pas mal. Oui, il a un apport offensif non négligeable. 57-51. 5 minutes 50 encore dans Jérôme qui provoque, là il y a une faute. Oui, et le petit combat entre Biron et Mouchard se poursuit à coup de petites fautes. Adrien Birman est tout surpris là. Ce sont deux compétiteurs qui se respectent, ça se voit. Tout à fait, ah oui, ça se voit. Mais il est clair que... Voilà, ils ne se font pas de cadeaux. Ah non, ils veulent prendre le dessus. La lutte est énorme entre le 46K que vous avez sous les yeux et le 8 qui ne le quitte pas ou qui essaye de ne pas le quitter parce qu'il y avait un bon écran là de Simon Bastin. Oui. Qui perd le ballon pour l'autre Bastin, Théo. Théo qui vient s'empaler. Mais qui a une faute. Ah oui. Il est bien payé là. Il est bien payé parce qu'effectivement il s'enferme un peu dans deux joueurs. Encore une fois, si les joueurs sont le pied au sol, voilà, il n'y a pas de solution pour lui offensivement. Mais ils sont en mouvement, donc ils bénéficient d'une faute et s'en sortent très bien. Oui. 2 lancers francs donc pour le numéro 10, Théo Bastin, ex-Profondes-Villois, je vous le rappelle, qui retrouve donc ici son ancienne équipe, pas très ancienne, puisque c'était... Oui, c'est une belle évolution pour lui. Dans la saison dernière, exactement. On lui souhaite une belle saison. Bien joué de Yann Waterval. Voilà, c'est ça que j'aime chez mon Yann, c'est quand il a ce cri derrière de motivation. La niaque, 59-51, 32. Belle passe, très belle Jallet, passe. Faute sur Jallet. Très belle passe inside. Je pense que s'il fait une petite feinte, le défenseur s'envole et il peut aller chercher éventuellement le N1. Il était là en première intention, mais bon, voilà. C'est 2 lancers francs donc pour Jallet, William. J'hésitais sur son prénom, c'est bien William Jallet. Qui va peut-être réduire le score. Il avait fait du 4 sur 4, William, dans ses précédents lancers francs. Là, voilà un petit 0 que j'ajoute à son compte. Et peut-être un... Voilà. Ça lui fait du... C'est bien, écoutez, 5 sur 6. Profondeville ne s'écroule pas. Non. Et ça, c'est à souligner quand même. 59-52. Et Théo Bastin avec Kira Rangania. Bastin qui récupère un peu chanceusement. Et Waterval à 3 points, mais ça semblait sans conviction. Oui, mais il est ouvert. Je connais très bien Yann, ça c'est vraiment son shot de prédilection. Donc il doit le prendre. Il est mal pris en l'occurrence cette fois-ci, mais vous verrez que sur la saison, il va avoir un apport incroyable offensivement. On parlait de joueurs de taille tout à l'heure pendant la mi-temps. C'est un peu ce qui manque à Loyers depuis le départ de De Campos.
Clairement, De Campos c'est un pur numéro 5 qui, même si en fin de carrière ne marquait pas énormément, était un mangeur de rebond. Voilà, le basket moderne se joue beaucoup avec des 4 mobiles. Mais en R1, il y a des oppositions avec de gros gabarits. Donc on verra comment ils vont pallier à ça. Glissade d'Audry et Kirarangania, mais pas de faute. Deltombe, Mouchard Deltombe. On se fait des politesses. Encore Deltombe. Après ce passage, c'est Bastien. Et puis Jallet. Mais ça, c'est intéressant. Ça rentre. Voilà. Mais ça, c'est une bonne pénétration. Voilà, il va fixer 3 joueurs. Il va chercher la faute. En plus, ici, il a le N1. Mais je pense qu'il devrait le faire plus souvent. Attaquer cet anneau. Parce que c'est pas parce que Loyers est peut-être supérieur un peu physiquement qu'on ne peut pas aller les agresser offensivement. La preuve, il a osé. Avec William Jallet ici. Très bien c'est la première phase qui octroie un bonus dans cette partie. Je crois qu'il n'y en a pas encore eu. On essuie un petit peu les reliefs de la chute d'Audry Kirarangania là-bas de l'autre côté. Et on va retrouver tout de suite William Jallet au lancer franc pour peut-être ramener son équipe à 4 points. À 4 points. Ouais. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc on est à 59-55. Non mais c'est bien. Hein. C'est vraiment bien de la part de Profondeville qui continue à défendre. Lemi, Waterval. Ça ne rentre pas. Oui, pas de réussite hein, parce que le shot est bien pris. Et donc Waterval ne vient pas pour remplacer De Campos. Non, Yann est un poste 4, De Campos c'est un pur numéro 5. Donc voilà, mais on peut jouer sans vrai numéro 5. Alors on a eu un 3 points de Jérôme Mouchard. C'était un 3 points, ça fait du bien. Allez, regardez, 59-58, c'est très sympa. 58 à 3 minutes 30. Très sympa. Et attention à Jérôme Mouchard. Je le connais parfaitement bien. Il est capable dans les 3 dernières minutes d'en enfiler 2-3. D'ailleurs, je pense qu'il va prendre un peu ses responsabilités parce qu'en confiance, il peut être redoutable. Ah oui, tout à fait. Et bien donc, voilà. Il n'a pas beaucoup chuté jusqu'à présent. Revenu. Non, c'est vrai. Donc voilà, il vient de mettre le premier, attention. Est-ce que Profondeville va repasser devant un petit point d'écart seulement et une phase pour Profondeville avec Mouchard devant il va prendre l'écran, de Guns. Voilà. Oui. Ballon Perrin. Oui, c'est bien joué. C'est bien ressorti vers Delvaux. Dommage. Pour Guns, pardon. Ouais. Décidément, ces deux-là, je les confonds tout le temps. Donc c'était Guns. Et ça n'est pas rentré, hélas. C'était pas mal joué. C'était un moment important de ce match, je crois, où Profondeville aurait pu repasser devant. Alors, Théo Bastin. Face à ses anciens coéquipiers. Puis bon mariage. Oui, bien joué. Bon mariage. Bonne circulation de balles. Parfait. Qui prend ses responsabilités et qui fait 62-58. Il était temps pour Loyers. Eh bien voilà. Un bon retour. C'est bien joué. C'est dommage. Guns a raté, mais parvient à glisser à Ballon Perrin. On revient. C'est Deltombe un petit peu brouillon. Il va pénétrer. Deltombe. C'est bien joué aussi. Qui tire, qui récupère, qui rechotte. Alors là, il faut une explication. Donc Deltombe a chuté, mais n'a malheureusement pas touché l'anneau. Donc si on touche l'anneau, oui voilà. Donc à partir de ce moment-là, le chrono continue à tourner et donc fin de possession au bout des 24 secondes. S'il avait touché l'anneau, il aurait eu droit à 14 secondes supplémentaires. Et donc retour et temps mort demandé par Thomas Dustin pour Profondeville. Premier temps mort dans ce quatrième quart-temps, très serré. Oui. On a failli voir Profondeville passer devant à 59-60 presque, mais c'est 62-58, mais tout reste possible. Mais c'est agréablement surpris parce que voilà, on pouvait éventuellement s'attendre à ce que Profondeville ait du mal en quatrième quart-temps à 8 joueurs. Loin de là, ils se battent jusqu'au bout et donc voilà, ça fait un match plaisant jusqu'au bout. Alors, je rappelle à notre cher consultant Philippe Gazia qu'il nous faudra trouver un MVP et nous le désigner dans ce match. J'ai pas l'impression que ce sera facile.
Plusieurs joueurs se sont mis en évidence. Oui. Mais bon, on va laisser planer le suspense. Hein. Oui, Je vais déjà profiter de ce temps mort pour remercier notre caméraman, Grégoire Van Asbroek. Mais il va continuer à filmer quand même. Hein. Il ne s'arrête pas surtout. Je remercie déjà notre consultant. Et je souhaite tout le bonheur possible aux équipes de Mayens qui ont des ambitions. Oui, des ambitions raisonnables en tout cas, mais en tout cas faire progresser les jeunes et les amener le plus rapidement possible dans les ligues provinciales. Et donc pas de coaching du tout, ou quand on vous appellera suite à la défection d'un coach, vous reprendrez du service? On ne peut jamais dire jamais, mais en l'état actuel des choses, c'est exclu pour le moment. Oui, bien. Donc peut-être alors aura-t-on plus facile de vous retrouver comme consultant sur Canal C. Avec grand plaisir. On ne s'en plaindra pas. On vous remercie déjà de nous avoir suivis. Je vais garder comme ça on pourra commenter la fin du match qui risque peut-être d'être serré parce que c'est Profondeville qui reprend la possession de ballon. 4 points. Je vous rappelle que dès la fin du match, on se retrouvera sur le terrain pour que Philippe Gazia nous donne son MVP et pour plein d'interviews également, bien sûr, des coachs et de certains joueurs. Ne nous quittez pas et dans la foulée, puisque vous y êtes, restez pour regarder Star, et puisque vous serez dans la foulée, restez pour regarder notre grand résumé foot, et puisque vous y serez, restez dans la foulée pour regarder Canal Foot, bien sûr, et peut-être même regarder la rediffusion. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Passe en retrait. C'est dommage pour le suspense du match, parce qu'une 39 possession de balle, il y a 4 points. Bon, voilà, ça arrive. Un peu ça, de déchet. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Pour la beauté du spectacle, une occasion gaspillée là par les Profondevillois. 1 minute 39 reste très long. Waterval avec mon mariage. À noter qu'il y a 4 fautes d'équipe de part et d'autre. Hein, donc à chaque faute, il y aura des lancers francs. Ça peut jouer aussi sur fin de match. Cauchy, Waterval et la faute de Guns. Bien provoqué de la part de Yann qui va aller au lancer franc. Waterval qui prend ça comme une victoire presque d'avoir forcé les lancers francs. Soulagement, je crois, dans le camp de Loyers. C'est intelligent dans le Money Time. Hein. Oui. Et évidemment, Yann Waterval ne se prive pas de prendre les 2 points. On va voir tout de suite si le deuxième rentre aussi. Sans problème. Et 64-58. Un temps mort pour Profondeville. Un temps mort demandé par Profondeville. Oui, voilà. À 64-58 et 1-27 de la fin. Oui, donc on va peut-être s'attendre en tout cas à un shot rapide. Certainement suivi, à mon avis, peut-être d'un press. S'ils osent, oui, pourquoi pas. Ils n'ont rien à perdre. Non, exactement. Donc voilà, peut-être un press si le panier est marqué. Et là, ça peut être intéressant de voir comment ils vont développer ça. Vous savez qu'une 1 minute 27 en basket, c'est très long. Très long, exactement. Oui. Avec les arrêts de jeu, chaque fois des lancers francs à chaque faute. Donc ça, voilà, il peut encore avoir pas mal de shots dans ce match. Hein. 64-58, fin de ce temps mort demandé par Profondeville. Les arbitres vont rappeler les 10 joueurs sur le terrain pour une fin de match quand même un peu à suspense. On ne s'y attendait pas. On croyait que même que Loyers allait justifier sa division d'avance. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Et en tout cas, pas de manière autoritaire. Ça n'a pas été linéaire. Ils n'ont pas joué au premier carton. Au deuxième, ils ont été excellents. Troisième, ils ont dominé leur sujet. En quatrième, un peu moins. Oui, tout donc à voilà, fait. on va mettre ça sur le coup de la préparation. Mais bravo à Profondeville qui n'a jamais baissé et qui essaye encore jusqu'au bout. Donc ça, super. Mouchard et Deltombe. Les Bleus qui ne doivent pas trop traîner s'ils veulent se rapprocher au score au bout de cette phase avec une tentative de Deltombe à 3 points, un bon rebond offensif de Rémi Guns. On retrouve Rémi Guns. Qui va chercher la faute. Alors c'était pas mal joué. Il va avoir des lancers francs. Oui, il va avoir 2 lancers francs et on va voir s'ils installent directement un man-to-man press si le deuxième lancer franc est marqué. On peut croire que c'est ce qu'ils vont faire, étant donné que le peu de temps qui reste, 1 minute 9 secondes. Vu comme les joueurs sont placés, je ne suis pas complètement convaincu. Mais non, c'est vrai que on va voir. On voit que Simon Bastien
Oui. Bastin est fort derrière. Rémi Guns, pendant ce temps-là, pas de chance, ou en tout cas, oui, je ne sais pas si c'est de la chance. C'est son 3e lancer franc raté sur 3 de la part de Rémi Guns. C'est dommage. C'est des points faciles. C'est des points faciles gaspillés. Le score ne change pas. Et les Rouges ont profité du rebond. Oui, donc là, évidemment, quand on rate le lancer franc, Oui. on ne peut pas mettre un. Non. Enfin, plus difficilement mettre un pressé en place. Oui. Waterval Bonne avec bon circulation. mariage. Ah, Bon mariage. Ça fait plaisir, lui, à la fin. Là. Il a fait mal dans le dernier carton. Bon mariage efficace et déterminant même dans cette victoire de Loyers. Le jeune François Bonmariage avec ballon Perrin à distance, 37 secondes. Voilà, c'est Oui, fini. c'est plié. C'est Mais plié. bien, Oui, allez, oui. bien de la part de Profondeville. Tout de Bravo même. Profondeville. Mais c'est Loyers Oui, Loyers a été malgré tout sérieux à travailler. qui aura fait un super deuxième quart-temps. Oui. Et qui aura géré la suite. Avec Kira Audrey, oui, Rangagna, qui a pesé sur ce match aussi. qui vient faire 69-58 à 15 secondes de la fin de cette partie. 15 secondes, c'est ce qu'il vous reste pour trouver le MVP. Moi, j'aurais toujours du mal, mais bon. Il y a quand même 2 jours qui sont Ballon détachés. Alors c'est bien. Ballon Perrin, contré. Pas de faute. Match terminé. 69-58. C'est Loyers qui l'emporte. Comme le voulait une certaine logique, mais Profondeville n'aura vraiment pas démérité. On se retrouve tout de suite sur le terrain et on va demander à Philippe Gazia, face caméra, qui est le MVP de cette partie. Philippe Gazia, merci de nous avoir servi de consultant. C'était super. Un beau match finalement avec un peu de suspense. Et alors votre MVP, quel sera-t-il ? Ouais, j'hésitais un petit peu. Il y a des joueurs de Loyers, il y a 2 joueurs qui sont démarqués. Votre ami Audrey, dont vous direz le nom vous-même. Mais Pierre Demars a quand même été très efficace au niveau de son pourcentage, au niveau de ses shots à 3 points. Donc je vais mettre Pierre Demars. Un grand merci et bonne chance à Maya. Alors Pierre, est-ce que vous êtes prêt pour commencer le championnat ? L'équipe non, pas encore. Voilà, on n'est pas prêt. Allez, je veux dire, on a 2 nouveaux joueurs, donc c'est pas énorme. Mais il faut le temps quand même que la sauce prenne avec le nouveau coach, les exigences qu'il a, qui sont assez intensives, et il faut que nous on s'adapte. Avec le départ de Luis de Campos, est-ce qu'il ne vous manque pas un grand dans la raquette ? Disons que pour la R1, je crois que des vrais big men comme lui, il n'y en a plus beaucoup. C'est rare. Donc je crois que pour la R1, c'est fort grand, fin, ça court. Donc l'un dans l'autre, je pense on est 4 quand même, 4 ou 5 à 2 mètres presque. Donc on trouvera une solution. Alors je ne vous l'ai pas encore dit, mais notre consultant Philippe Gazia vous a désigné comme MVP de cette partie. C'est pour ça qu'on vous interviewe. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Nous, on a trouvé que Profondeville, quelque part, tenait bien la distance, mais que vous avez bien justifié, surtout dans le deuxième quart-temps, votre division de différence. Attention la balle. Un petit accident, un ballon, ce n'est pas grave, on reprend. Disons que on domine pas alors qu'on devrait dominer. Et comme d'habitude, on peine dans le premier quart. Puis dans le deuxième, c'est vrai que souvent on a une réaction. Mais malheureusement, on ne domine pas encore comme on devrait dominer. Donc franchement, Profondeville s'est vraiment bien défendu. Ils étaient fort agressifs sur les ball screens. Et c'est vrai qu'on allait rarement à l'intérieur alors qu'eux n'étaient que 3 big men, je crois. Et nous, on était 3-4. Donc les rotations auraient pu faire la différence. Mais on n'arrivait pas à donner à l'intérieur. Les post-up n'étaient pas faciles. Donc on n'a pas eu facile du tout. La semaine prochaine, premier match de championnat à domicile. Vous nous rappelez contre qui ? C'est Vieux Campinaire. Voilà, des Fleurisiens. Vous les connaissez un peu ? Un petit peu, je connais Riccardo Berzotti, mais sinon sans plus. C'est le Hainaut, donc c'est très agressif. C'est une R2 montante, donc en général une équipe qui vient de monter à le feu aux fesses pour commencer la saison. Donc ce sera déjà un match, je pense, piège, surtout que après le résultat, ils sont quand même assez bien en coupe. Donc c'est une équipe qui se porte bien. Nous, on cherche encore un peu, on n'est pas très régulier, mais on monte crescendo. Donc ce sera un match, je pense, assez sympa. Thomas Dustin,
Profondeville s'est sorti honorablement de ce match avec un écart faible. Est-ce que vous êtes satisfait? Un écart faible, il ne faut pas oublier qu'elle est 8 points en avérage. Après, je suis satisfait parce que l'objectif était vraiment de travailler une bonne attitude. Une attitude parce qu'on sait clairement qu'on a du retard dans notre préparation avec toutes les absences, les petites blessures qu'on a traînées depuis la saison dernière. Donc l'objectif était vraiment de prouver qu'on pouvait avoir une bonne attitude et là-dessus, je suis très satisfait. Oui. 8 joueurs, c'était quand même partir avec un certain handicap par rapport à cette équipe. Effectivement, quand Loyers a voulu jouer beaucoup plus dur physiquement, nous on a été un peu à la ramasse. Et je crois que Loyers s'impose parce que physiquement ils ont pris le dessus. Et moi j'ai déjà. Dans les rotations à 8, on n'a pas su suivre le rythme de Loyers et le rythme physique qu'ils ont déployé dans le match. Bon, ça s'est passé. Restez la semaine prochaine, une équipe du côté de Binge que vous recevez. Vous serez plus complet pour les recevoir? On récupère Jérôme Gruselin qui rentre de vacances. On verra s'il sera apte à jouer. On récupérera Kevin Cassard qu'on avait préféré laisser au repos ici pour bien soigner sa blessure. Donc oui, on devrait enfin être au complet la semaine prochaine. Vous savez un peu la force de cette équipe de Ressé? Je n'ai pas encore regardé, je ne regarderai pas je pense. On va se concentrer sur le taf que l'on doit faire et de toute façon à domicile l'objectif est clair, c'est une victoire. Avec quelle ambition pour ce championnat? Écoutez, on reconstruit le groupe cette année, il y a des nouvelles habitudes à prendre parce qu'on a changé de coach mais le groupe est resté le même et moi je joue avec ces gars-là donc il y a des nouvelles habitudes à prendre. L'objectif minimum ce sera la première moitié de tableau et honnêtement on aimerait tous aller chercher la 4e place pour revivre les playoffs. Alors on a vite zappé sur cette coupe à WBB, mais les 2 premières places du groupe sont qualifiantes pour la suite. Est-ce que vous espérez décrocher cette 2e place? Parce qu'une histoire d'avérage, c'est pas très simple à savoir. On doit attendre le résultat à Bel Air Ciné puisqu'on avait perdu Bel Air après notre journée de stage. Mais effectivement, si on a cette 2e place, on est heureux. Ça nous permet de continuer l'aventure et garder un match pour encore bosser pour préparer notre championnat. Donc oui. Mais clairement, cette coupe à WBB, c'est de la préparation de championnat. Ouais, pour nous, c'est de la préparation. Ça permet de jouer face à des adversaires aujourd'hui qui ont un répondant face à notre jeu. Donc pour nous, c'est de la préparation. Alors bon championnat. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne le découvre moi personnellement qu'à la fin du match. Il y avait un bastin dans chaque camp, mais les deux bastins sont frères. Pardon? Les 2 bastins sont-ils frères? Bah oui. oui, ils sont frères. Il y en avait un 3e dans les tribunes. Donc voilà, je pense que c'était sympa. Et quel est le verdict? Qui s'en est le mieux tiré aujourd'hui? Je vais dire match nul. Nul, mais dans le sens, dans la performance aussi. Oui. Donc pas terrible des 2 côtés. Ouais, match nul, honnêtement. J'ai pas été méga impressionné malheureusement par sa performance. Non. J'attendais un peu mieux de sa part. Bon alors Théo, on le sait, il a fait le saut vers une division supérieure. Vous n'avez pas eu envie de le suivre? Je n'ai pas le niveau pour le suivre surtout, donc voilà. Il a eu l'opportunité, il a bien fait. Dans une belle équipe de Loyers, donc voilà, moi je soutiens à 100%, il a bien raison de le faire. Un petit mot sur ce match, on a l'impression que vous êtes passé pas très loin d'une surprise. Oui, pas loin, mais physiquement on voit qu'il y a une différence au niveau. Hein. La R1 c'est vraiment au niveau physiquement, on voit la différence au niveau des shots aussi aujourd'hui quand même. Ils ont quand même bien shoté, surtout dans le 2e quart. Et alors que nous, dans l'ensemble, les tirs de loin sont pas fort rentrés, donc voilà. Le championnat, vous le voyez arriver très vite, c'est pour la semaine prochaine. Avec quelles ambitions? L'ambition, c'est la 4e place, donc les playoffs comme l'année passée, peut-être la 3e. Mais à mon avis, on va prendre match par match parce que la préparation n'a pas été excellente. Donc on verra un peu, mais normalement l'ambition, c'est les playoffs comme l'année passée.